Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci également pour vos abonnements, toujours de plus en plus nombreux, à ma chaîne YouTube. Le sujet du jour, c'est le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est une mesure très importante en radiesthésie, car il permet de mesurer la vibration de plein de choses, d'un être humain, d'un animal, d'un aliment, de l'eau, d'un lieu, d'un objet, d'un bijou. Il n'y a pas de limite. Et le taux vibratoire nécessite des explications assez précises. Beaucoup de monde en parle, mais ne savent pas d'où ça vient, comment ça a été mis en place. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire du taux vibratoire au début de la vidéo, et après nous verrons comment le mesurer. Alors le sommaire, première partie, d'où vient le taux vibratoire, et de par ce fait, je vais vous raconter l'histoire d'Alfred Bovis, car vous savez que le taux vibratoire se mesure en unité Bovis, mais il est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Deuxième partie, comment on mesure un taux vibratoire sur un être humain. Troisième partie, comment on mesure un taux vibratoire sur un objet, sur de l'eau, sur un aliment ou sur des choses diverses. Quatrième partie, comment on mesure un taux vibratoire sur un lieu. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'on verra aussi des lieux hautement telluriques, hautement énergétiques pour comprendre. Et puis enfin, on terminera par une conclusion. Allez, c'est parti. L'existence du taux vibratoire vient de monsieur Alfred Bovis. Alors Alfred Bovis, c'est un radiesthésiste français du début du XXe. Il est connu pour avoir donné son nom à l'échelle de Bovis, qui est utilisé en radiesthésie et en géobiologie pour mesurer le fameux taux vibratoire des êtres vivants, des objets et également des lieux. De son vrai nom, Justine-Antoine Alfred Bovis est né à Nice le 12 janvier 1871 et est décédé le 13 novembre 1947 à Nice. Il vient d'une famille nombreuse, exerce d'abord comme commerçant, notamment en quincaillier, puis se passionne ensuite progressivement pour la radiesthésie et la géobiologie dans l'entre-deux-guerres. En cherchant à mieux comprendre les effets subtils sur le vivant, il commence à expérimenter les effets des ondes de forme, particulièrement celles des pyramides, notamment celle de Khéops, sur la conservation de la matière vivante. À partir des années 30, Alfred Bovis développe l'idée que toute matière vivante possède une fréquence de vibration mesurable qu'il tente d'évaluer à l'aide d'un pendule et d'une réglette graduée, le biomètre. Il commence par exprimer ces mesures en Ångström, puis introduit une nouvelle unité, l'unité Bovis de son nom, qui sera utilisée pour quantifier l'énergie vibratoire des aliments, des êtres humains et même des lieux. Le biomètre, au départ, c'est une simple règle graduée, inspirée de l'Ångström, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une unité de longueur d'onde. Puis ensuite, il le convertit en unité Bovis. Alfred Bovis aurait calibré son biomètre en utilisant surtout des fruits à différents stades de maturation qu'il mesure au pendule chaque jour et même plusieurs fois par jour en fixant des repères de normalité pour le vivant. Au tout début, pour créer son biomètre, Alfred Bovis a démarré avec une pomme. Comme je vous l'ai dit, donc c'est avec la maturation des fruits où il a pu prendre différents états, mais je vais vous expliquer plus concrètement, vous allez mieux comprendre. Il va dans les hauteurs de Nice, il voit un pommier parfait dont la nature l'a créé seul, avec une magnifique vibration, parce que tout était parfait, l'homme n'est pas intervenu, et il a vu une pomme en parfait état sur ce pommier. Par rapport à ça, il a tracé une ligne horizontale sur une feuille, puis il a pris son pendule, et il s'est simplement dit « je veux mesurer la vibration de cette pomme ». Le trait commençait ici et terminait ici. Il a pris son pendule de la sorte et il s'est dit « lorsque je vais être en phase avec la vibration de la pomme, mon pendule va se mettre à tourner dans le sens de mon oui ». Et il avance progressivement sur le trait, en le balayant de manière perpendiculaire de cette sorte-là. Et à un moment donné, le pendule s'est mis à tourner, validant la vibration de la pomme sur l'arbre qu'il n'avait pas touché à l'instant T. Il trace un petit repère et il se dit voilà la vibration. Pour l'instant, il n'y avait pas de chiffre, il n'y avait rien. On était vraiment sur un trait neutre. Quand on crée quelque chose, on démarre, il n'y a pas grand-chose, il était sur un trait. Puis il prend la pomme, il l'enlève de l'arbre, c'est-à-dire qu'il le coupe de l'arbre mère. Il la laisse quelques instants. Bon, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, on n'a pas les informations exactes, mais il la laisse un instant
il reprend son pendule, il reprend le trait. Je vous rappelle que la vibration de la pomme était ici. Il redémarre au début du trait et rebalaye progressivement de la sorte. Et puis, il se rend compte que le pendule valide la vibration de la pomme, mais avec un petit décalage par rapport au fait que la pomme soit sur l'arbre. Elle avait déjà perdu un petit peu de vibration, d'énergie, du fait d'être coupée par rapport à l'arbre mère. Et puis ensuite, il la laisse plusieurs heures. Je vous rappelle que la pomme en parfait état sur l'arbre est ici. Après quelques minutes, elle était là. Et après plusieurs heures, il revalide, il refait la même mesure. Et il se rend compte que la pomme, la vibration se met à tourner avant. Et qu'à chaque fois, il y a une perte de vibration. Il a attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, plusieurs jours, et à chaque fois il faisait le même exercice, et à chaque fois il se rendait compte que son pendule tournait avant la graduation de la veille, c'est-à-dire encore une perte de graduation. Et puis la pomme était encore en bon état, mais on sentait qu'on était un petit peu à la limite. Et là il s'est rendu compte que le pendule tournait. Et il a fait l'exercice jusqu'à la putréfaction intégrale de la pomme. Et là, lorsqu'il a mesuré la pomme en putréfaction, il s'est rendu compte que son pendule a tourné immédiatement au début du trait. Résultat, il en a déduit que la pomme, au fur et à mesure que le temps passait, perdait de sa vibration, et lorsqu'elle était en putréfaction, sa vibration tombait à 0, elle ne vibrait plus. Donc, il a créé son premier biomètre de la sorte, en se disant, la pomme est sur l'arbre, elle est en parfait état, je mets 10 000 unités Bovis. La pomme est en putréfaction, après plusieurs semaines, je mets 0 unité Bovis et je crée mon premier biomètre entre 0 et 10 000. Mais quelle est la valeur moyenne d'une pomme? Et il l'a définie à 6500 unités Bovis, qui est le point, entre guillemets, de bascule entre quelque chose de bien et quelque chose de moins bien. De par ce fait, Alfred Bovis situe la convention moyenne des organismes vivants vers 6500 unités Bovis, au-dessus duquel les énergies sont dites vitalisantes et en dessous duquel elles seraient affaiblissantes. De là est né le fameux biomètre de Bovis, dont vous voyez la photo à l'écran. Puis il crée l'échelle de Bovis avec la mesure de l'être humain en 3 parties, physique, énergétique et spirituelle, que je vais vous expliquer dans cette deuxième partie, comment on mesure un taux vibratoire sur un être vivant. Deuxième partie de la vidéo, comment on mesure un taux vibratoire sur un être humain. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser 2 cadrans. D'abord, un premier cadran où vous avez un plan physique, un plan énergétique, un plan spirituel, mais ça je vous explique juste après, qui s'arrête à 18 000. Et ensuite, un autre cadran qui va bien au-delà de 18 000. Ces 2 cadrans, je vous les mettrai dans un drive. Comme d'autres vidéos où je vous ai mis un lien, vous retrouverez le lien du drive dans la description de la vidéo. Alors, souvent on me demande, mais c'est où? Alors, ce que vous faites, c'est que vous avez sous la vidéo, je vous le réexplique bien, parce qu'après il y a peut-être de nouvelles personnes qui regardent mes vidéos, vous avez 2-3 lignes, vous faites plus, il y a un petit plus, et après afficher plus. Et là, vous allez avoir la description de la vidéo, et dans la description de la vidéo, vous retrouverez un lien, vous cliquez, et vous aurez ces 2 cadrans qui vous permettront de mesurer des taux vibratoires divers et variés. D'abord, pour les êtres humains, c'est ce qu'on va voir à l'instant, mais aussi des taux vibratoires sur les objets, de l'eau et les lieux. C'est les autres parties de la vidéo. Allez, donc on va démarrer par un taux vibratoire sur l'être humain. Et pour ça, vous avez besoin de ce cadran où vous voyez 3 aspects. C'est important et je vais vous expliquer pourquoi. Un taux vibratoire sur le plan physique qui va de 0 à 10 000. Un taux vibratoire sur le plan énergétique qui s'arrête à 14 000. Et ensuite, un taux vibratoire spirituel qui va sur ce cadran jusqu'à 18 000, mais qui peut dépasser bien sûr les 18 000, ce qui fait que si ça vous arrive, vous passez sur l'autre cadran au-delà des 18 000. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on a 3 parties sur un cadran pour un être humain. L'être humain est composé d'un corps physique et d'une âme. Bon, ça vous le savez, bien évidemment. Le corps physique
c'est le corps organique, c'est le corps physiologique, c'est le fonctionnement de votre corps mécanique sur ce plan physique, sur ce plan terrestre. Et nous allons mesurer le taux vibratoire de ce corps physique. Un corps physique, le taux maximum, c'est 10 000 unités bovis. Il ne peut pas aller au-delà de 10 000, car on est à 10 000 unités bovis, la vibration à 10 000, sur un corps en parfait état, qui ne nécessite aucun soin, qui est vraiment au top, donc du coup, on le plafonne à 10 000. Et vous voyez ici le 0 et le 10 000. Maintenant, l'être humain peut vibrer au-delà de son corps physique, par rapport à son âme, par rapport à ses émotions et ses énergies. Donc, il est possible de mesurer un deuxième taux vibratoire chez l'humain après celui du corps physique, c'est le taux vibratoire global. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Donc, pour mesurer un taux physique, je vous le redis bien, on le mesure entre 0 et 10 000 unités bovis et c'est le maximum. Et après, il est possible de prendre la graduation globale et là, on voit qu'on peut dépasser 10 000. Si le corps a des énergies qui fonctionnent bien, la physiologie du corps est parfaite, on est d'accord, hein, on est à 10 000. Mais bon, on va dire qu'on est à 6 000, 7 000 par exemple. Après, je vous fais des exemples. Et bien, si votre circuit énergétique fonctionne bien, que vos énergies rayonnent bien, que votre aura est belle, c'est-à-dire qu'au niveau de la qualité vibratoire, tout va bien, vous allez passer au-delà de 10 000 dans ce qu'on appelle la partie énergétique. Et puis, vous avez la possibilité d'aller encore au-delà de 14 000. Là, c'est plus le rayonnement de votre âme, c'est-à-dire vos émotions, ce que vous apportez aux autres personnes, ce que vous rayonnez, ce que vous transpirez au niveau vibratoire. C'est cette partie-là, spirituelle, qui va vous faire peut-être dépasser les 14 000 et vous envoler dans les tours. Alors pour mieux comprendre, je vais vous faire un exemple. Donc, vous souhaitez mesurer le taux vibratoire d'un humain. D'abord, vous le mesurez sur le plan physique. Donc dans ce cas-là, vous dites que le 10 000 c'est le maximum et si ça vous dérange de voir qu'on peut aller au-delà de 10 000, eh bien vous le cachez. Voilà, comme ça, moi là, j'ai 0 et 10 000. Je prends mon pendule, je le positionne ici. Je vous rappelle que sur un cadran, le pendule ne doit pas tourner. Et donc, il est important de donner une petite impulsion au pendule, et ce toujours sur la zone la plus neutre du cadran, au milieu des mesures. Et ici, comme on mesure entre 0 et 10 000, ça sera 5 000. Alors, si vous avez des petites lacunes avec le pendule, j'ai une vidéo, les 5 erreurs à ne pas faire au pendule. Vous reprenez les bases de la radiesthésie, de l'utilisation donc du pendule, entre autres, pour pouvoir vous remettre à niveau. Mais bon, vous verrez, c'est pas compliqué. Donc, je positionne mon pendule en bas. Je me dis dans ma tête, et c'est super important de se poser la question, ça je le dis dans toutes mes vidéos, quel est le taux vibratoire sur le plan physique de, et vous nommez la personne. Si elle est avec vous, vous la regardez. Si vous la connaissez, vous pensez fort à elle. Par contre, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, il faudra un témoin. Bon, référence à une autre vidéo, magnétisme à distance. Voilà. Donc, imaginez que la personne est avec vous, vous dites quel est le taux vibratoire sur le plan physique de, et vous lancez sur 5000. Et ensuite, vous allez voir que votre pendule, au bout de quelques instants, va prendre une graduation et peut-être se positionner sur 7000, 7005. Une fois qu'il balaye 4-5 fois la même graduation, c'est-à-dire qu'il n'évolue plus, vous validez la mesure. Car si vous ne validez pas la mesure, vous allez voir que vous allez perdre la connexion, puis votre pendule va se mettre à faire n'importe quoi. Donc, une fois que vous l'avez lancé, vous le laissez basculer progressivement, donc il évolue. Si c'est malheureusement dans l'autre sens, c'est-à-dire une baisse. Et puis ensuite, vous le laissez, et lorsqu'il valide 4-5 fois, il ne bouge plus, on valide la mesure. Alors une bonne vibration, comme le disait Alfred Bovis, c'est à partir de 6500 unités bovis sur de la matière organique, de la matière vivante. Là, on ne tient pas compte de l'âme, on ne tient pas compte des énergies, on tient compte que du fonctionnement physiologique. C'est 6500. Tout ce qui est en dessous de 6500, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, on est en perte d'énergie. Tout ce qui est supérieur à 6500, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment la limite sur la matière organique, qu'elle soit humaine ou une pomme, par exemple. Donc, idéalement, c'est à partir de 7000 unités bovis que le corps, au niveau organique, se porte bien. Plus vous approchez de 10 000, bien sûr, et mieux c'est. Ça veut dire que la vibration des cellules, des organes est parfaite. Il y a zéro anomalie, zéro inflammation. Parce que je vous rappelle qu'un état inflammatoire
est un rayonnement bioélectromagnétique qui a tendance forcément à baisser la vibration de l'endroit où vous mesurez. Donc, mémorisez bien qu'à partir de 7000 unités bovis, sur le corps humain, notamment le corps organique, on est bien. Attention par contre si vous descendez en dessous, et notamment la limite c'est 3000, en dessous 3000, c'est de la radiesthésie, je vous le dis bien, mais le pronostic vital peut être engagé. Mais on est dans le cas de la radiesthésie, donc il faut toujours prendre le recul. Entre 5 et 7000, ça peut laisser dénoter une grande fatigue. Attention. Voilà. Et en dessous de 5000, entre 4 et 5000, on va dire, ça peut laisser dénoter des pathologies. Bon, après tout ça, c'est bien sûr à mettre en évidence par rapport à la personne dans sa globalité. Donc c'est des choses qu'on voit dans ma formation magnétisme pour pouvoir interpréter parce on le croise avec le taux de vitalité. Mais ça c'est des techniques un petit peu plus, pas complexes, mais un peu plus complètes, car on a 2 informations qui nous permettent encore de sortir des informations complémentaires, des analyses complémentaires. Donc là on est sur le taux vibratoire. Donc mémorisez bien, 7000 et plus, c'est bien. En dessous, c'est moins bien. 3000, c'est le seuil critique. Entre 3000 et 7000, ça laisse dénoter des pathologies de différents stades. Une gastro, par exemple, vous êtes à 5000. Ça dure 24-48 heures, mais vous voyez peut-être pour certains la lumière. Bon, je dis ça en rigolant parce que certains hommes souffrent énormément sur une petite pathologie qui est bénigne. Bon, ça vous le savez. Hein. Donc du coup, quand on dit ouais, la lumière, c'est qu'on a l'impression qu'on va mourir. Donc là, vous pouvez être sur 5500, mais ça reste qu'une gastro, 48 heures après, ça remonte. Voilà pour l'aspect physique. Maintenant, on va faire une mesure globale et là, vous allez mieux comprendre la subtilité. Pour la mesure globale d'un taux vibratoire, on va donc enlever la feuille qui cachait tout ce qui était supérieur à 10 000 et là, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que on va mesurer le taux vibratoire dans la globalité et je vous rappelle qu'un taux vibratoire se mesure de 2 sortes parce que parfois on confond, sur le plan physique et dans la globalité. Et dans la globalité, le taux vibratoire il peut être à la fois sur le plan physique, ou bien sur le plan énergétique, ou bien sur le plan spirituel. Mais ne mesurez pas un taux vibratoire sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel. C'est pas bon, parce que parfois on confond. Non, on mesure un taux vibratoire sur le plan physique, et puis on mesure un taux vibratoire global, où on va démarrer de zéro. Et vous allez comprendre la petite subtilité. Donc, imaginez que sur la même personne, sur lequel j'ai mesuré un taux vibratoire sur le plan physique de 7000, je mesure son taux vibratoire global. Donc dans ce cas-là, je vais prendre cette grille de 0 à 18 000 et je vais lancer sur 9000 parce que c'est la zone la plus neutre du cadran. Et là, je me pose la question dans ma tête, quel est le taux vibratoire global de la personne? Et je lance sur 9000. Si vous voyez votre pendule qui part aux alentours de 14, 15, 16, 17, 18. Ça veut dire que c'est une personne qui a une belle vibration. Ça peut aller bien au-delà. Mais une belle vibration, c'est quelqu'un qui a d'abord, de manière globale, des émotions positives, qui est dans l'empathie, qui est dans la connexion à l'autre et qui rayonne cette belle énergie. Ce sont des personnes qui sont généralement attentives à l'être humain, qui sont relativement à l'écoute des gens, et qui ne sont pas dans le jugement. C'est les caractéristiques assez importantes de quelqu'un qui a une belle vibration. Et puis la personne peut vibrer encore plus haut. Imaginez quelqu'un qui médite, par exemple, ça monte la vibration. Pourquoi? Parce que on peut dire que ça réinitialise un petit peu le cerveau, ça rétablit le système sympathique, parasympathique, enfin il y a plein d'effets positifs à la méditation, et automatiquement, vous avez le taux vibratoire qui monte, qui monte. Généralement, les taux vibratoires chez un humain qui vibre très bien, sont aux alentours entre 15 et 25 000 unités bovis. Maintenant, vous avez certainement entendu parler que depuis 2012, les taux vibratoires augmentent. C'est pas faux, il y a des augmentations. Par contre, il y a des prises de mesure que vous avez pu voir peut-être sur des réseaux sociaux, sur Internet, qui sont complètement délirantes. On est plus dans l'aspect ésotérique que dans une vraie mesure. Je m'explique. Parfois, vous pouvez lire qu'un humain il va vibrer à 4, 5, 6, 10 millions. Non, c'est incohérent. On est plus dans de la pratique ésotérique non maîtrisée, en se disant que tout vibre haut, alors qu'en fin de compte, l'être humain ne peut pas passer d'une vibration à 11 000, 12 000, 13 000, qui est d'une bonne vibration, à 4 millions.
imaginer, c'est complètement aberrant. Du coup, je ne suis pas, moi, très fan de ces taux vibratoires à expansion qu'on voit passer depuis quelques années. Une belle vibration, c'est quelqu'un qui vibre au-dessus de 14 500 et dont son âme émet une belle énergie. Maintenant, pour que vous compreniez bien cette petite distinction des deux taux vibratoires sur l'être humain, c'est-à-dire le taux vibratoire sur le plan physique et puis le taux vibratoire sur le plan global, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui est insupportable. Je ne vais pas utiliser de mots impolis sur YouTube, mais dans mes stages, je me lâche et parfois j'explique. Il y a des vrais C-O-N-N, et puis je vous laisse passer les autres lettres, dans ce monde malheureusement. En parfaite santé aussi, bon tant mieux pour eux. Et là, vous prenez le taux vibratoire de cette personne et là, vous trouvez 8000. La vibration de ses organes est de 8000, il est en parfaite santé. Vous prenez le taux vibratoire global de cette personne-là pour voir si elle l'aimait et vous reprenez, donc vous lancez sur 9000 parce que c'est le global, hein, et là, boum, vous retombez sur 8000. C'est-à-dire que la personne vibre comme ses organes. Elle n'émane rien qu'une bonne santé organique. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien, ou si vous avez besoin d'écoute, ou vous avez besoin d'être rassuré, ou vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vibre bien à côté, oubliez. C'est quelqu'un qui aura tendance plutôt à vous plomber, qui ne vibre pas plus que ses propres organes. Et là, des gens comme ça, il y en a plein. Et même parfois, des personnes qui vibrent bien peuvent passer par des phases comme ça. Quand vous passez par une phase de colère, ça arrive, c'est humain, c'est normal, il ne faut pas que ça dure par contre. Mais si vous passez par une phase de colère, hein, mais vraiment de colère, hein, vous êtes très en colère parce que quelqu'un vous a fait quelque chose d'insupportable ou d'inacceptable, vous allez avoir une colère noire qui va arriver par un fonctionnement endocrinien, ni plus ni moins, un système hormonal. Et bien pendant ce temps de colère, votre taux vibratoire global, même si vous vivrez très bien, va tomber sur le taux vibratoire physique. C'est-à-dire que vous ne vivrez pas plus que vos organes, vous êtes en vibration basse. Donc, il y a des personnes, bon, elles le sont au quotidien pour certaines, hein, qui ont une vibration toujours équivalente à celle de leur plan physique, c'est-à-dire qu'elles n'évoluent pas, et au niveau émotionnel, au niveau spirituel, c'est le néant. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas en bonne santé. Il faut bien faire la distinction. Et puis, je vais vous donner un autre exemple, un petit peu tiré par les cheveux. Imaginez l'exemple d'un moine bouddhiste, celui que je donne souvent dans mes stages, qui est vraiment, mais vraiment très fatigué, qui a 85 ans, 90 ans, on va dire, qui a un corps un petit peu usé par le temps. Eh bien, vous prenez son taux vibratoire sur le plan physique. Il va être de l'ordre de 5 à 6 000, donc au niveau organique un peu faible. Par contre, vous prenez son taux vibratoire global, et là, vous lancez votre pendule, et vous voyez que les 18 000 ne suffisent pas. Il faudra peut-être passer sur une autre échelle, et là, vous mesurez une vibration de 30-35 000. Ça veut dire que cette personne-là, physiquement, elle est affaiblie, elle est fatiguée. Par contre, sa vibration globale, la vibration de son âme, est extraordinaire. C'est-à-dire que vous passez du temps avec lui, vous allez sentir cette énergie. Et parfois, vous avez des personnes comme ça. Vous en croisez. Ça peut être à la machine à café, ça peut être dans la rue. Vous n'êtes pas bien, vous parlez 3 minutes avec elle. Et au bout de 3 minutes, vous vous sentez super bien. Elle refait votre journée. Vous ne savez même pas pourquoi ce qui s'est passé. Elle enclenche chez vous un système hormonal, endocrinien, de neurotransmetteurs qui vous fait ressentir un bien-être. Ce sont des personnes à très haute vibration. Il y a beaucoup de personnes qui vibrent très haut, naturellement, mais qui ne le savent même pas. Voilà. Donc, pour résumer, le taux vibratoire sur un humain se mesure de deux sortes, sur le plan physique et sur le plan global. Sur le plan physique, vous lancez sur 5000 et l'échelle est plafonnée à 10 000. Sur le plan global, vous lancez à 9000, l'échelle démarre à 0. Et il n'y a pas de limite, si je puis dire, ce n'est pas une échelle fermée, elle peut être ouverte. Maintenant, essayez sur votre conjoint, vos enfants, vos amis, puis n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire sur ce que vous trouvez. Maintenant, on va passer sur la troisième partie. On va mesurer un taux vibratoire sur un objet, sur un aliment, sur de l'eau. Et là, je vous donnerai 2-3 exemples, vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc, vous l'avez compris, on peut mesurer un taux vibratoire sur quelque chose qui ne vit pas. Et ça, c'est aussi intéressant. Alors, pour mesurer un taux vibratoire sur un objet, un aliment, de l'eau, qu'importe, il faut prendre absolument cette grille. Donc, vous oubliez la grille avec le plan physique, le plan énergétique, spirituel, parce que ça, c'est pour l'être humain. Donc, vous prenez bien cette deuxième grille que vous pouvez retrouver dans le Google Drive que je vous mets, enfin, le lien que je vous mets.
qui démarre tout en bas, à 0, 1000, 2000, et puis je l'ai tiré jusqu'à 50 000 unités bovis. Il y a des choses qui vibrent au-delà de 50 000, on va le voir. Mais déjà avec ça, vous couvrez pas mal de choses. Donc par exemple, vous pouvez mesurer de l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, on la boit, on l'absorbe, et c'est super important. L'eau moyenne du robinet, alors il y a des variations, attention, c'est pas une mesure qui est fixe. Elle a une vibration entre 5 et 6 000 unités bovis. Pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu abîmée, parce qu'elle est traitée, etc. Donc si vous prenez une eau en bouteille, une eau minérale, une eau de source, elle aura tendance à vibrer plus haut. Elle peut vibrer jusqu'à 10 000, 8 000, 10 000. Par contre, l'eau du robinet classique est traitée, elle a une vibration à peu près à 5 000 unités bovis. Donc n'hésitez pas à mesurer l'eau, et pour mesurer l'eau, vous pouvez prendre votre pendule, et puis vous dites quelle est la vibration de l'eau de mon robinet, et puis là vous êtes à 5000. Sinon vous pouvez mesurer également sur cette grille-là. Par contre vous ne tenez pas compte de physique énergétique spirituelle parce que c'est pour l'être humain, on est bien d'accord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début. Donc physique énergétique spirituelle, et c'est peut-être plus facile parce que le 5000 ça vous tire par là, alors que là ça démarre. Donc par contre vous ne tenez pas compte de ces 3 quais pour la mesure d'un être humain. Maintenant, je vais vous donner un exemple qui est assez incroyable. J'ai fait quelques recherches et il y a des mesures. Je vais mettre mes lunettes parce que je les ai notées. Vous prenez l'eau de Lourdes. L'eau de Lourdes a été mesurée par plusieurs spécialistes avec un taux pharaonique. C'est-à-dire que là où l'eau normale vibre à 5000 unités bovis, l'eau de Lourdes aurait une vibration à 800 000 unités bovis. Alors ça paraît dingue, 800 000. Mais il y a quelques petites explications. Je vous rappelle que l'eau de Lourdes, c'est la grotte de Massabielle, c'est la fameuse grotte découverte par Bernadette Soubirous en 1858 lors de la 9e apparition de la Vierge qui lui a indiqué de creuser ici avec ses mains, et elle a trouvé l'eau de Lourdes. Elle a été analysée, l'eau de Lourdes. Aucune propriété particulière au niveau chimique a été observée. Par contre, c'est les rayonnements d'ondes électromagnétiques qui sont très particulières. Et c'est le professeur Luc Montagnier, que tout le monde connaît dans le bien-être, qui a évoqué l'influence sur la santé des ondes électromagnétiques de très basse fréquence de cette eau. Et donc, elle aurait un effet sur la santé qui serait assez incroyable. D'ailleurs, les miracles de Lourdes se passent souvent, parfois après des bains dans l'eau de Lourdes. Voilà. Donc, c'était un exemple pour vous montrer qu'il y a des choses qui vibrent très très fort. Maintenant, les aliments. Nous allons voir juste comment mesurer un aliment et ça peut être intéressant d'essayer de le faire sur vos fruits et vos légumes que vous allez acheter, puis je vais vous donner une petite anecdote. Plus un produit naturel, plus il vibre haut. Mais c'est pareil, il y a une norme. La norme a été instaurée par Alfred Bovis qui explique que le taux idéal d'un aliment est entre 7000 et 14 000 unités bovis. Maintenant, il y a des preuves scientifiques de ça. L'appareil photo Kirlian qui permet de mesurer le rayonnement de l'aura d'un être humain est capable aussi de mesurer le rayonnement vibratoire d'une tomate, d'une pomme, d'une poire. Mais je vais prendre l'exemple de la tomate. Il y a eu des expériences de fait où vous avez la vraie tomate de jardin, celle qui est très bonne, que vous cultivez vous-même. Elle a été passée à l'appareil photo Kirlian. On voit 2 cm au-dessus de la tomate un rayonnement électromagnétique de la tomate mesurée par l'appareil qui est relativement important. Alors quand je dis électromagnétique, n'allez pas chercher le rayonnement d'une prise de courant, on n'est pas du tout sur les mêmes fréquences. Puis, on a pris une tomate, alors c'est pas moi qui fais l'expérience, mais je l'ai lu, il y a une tomate qui a été fabriquée de toutes pièces par l'homme, vous savez ces fameuses tomates qui ne voient jamais la terre, qui sont boostées aux engrais dans les plastiques. Elle a été également analysée, et là le rayonnement de la tomate, même pas 1 millimètre. C'est-à-dire que la tomate n'émettait pas de rayonnement énergétique, alors que la tomate naturelle émettait un rayonnement très fort. C'est-à-dire que si vous aviez mesuré la tomate fabriquée par l'être humain, parce que pour moi c'est une tomate qui est fabriquée, naturelle, quand on fait passer les tomates dans des flots de liquide bourrés d'engrais pour qu'elles puissent pousser en limite quelques heures, j'exagère, il n'y a rien de naturel, vous auriez été faire un taux vibratoire 2005, 2000, 3000, c'est-à-dire qu'elle n'apportera strictement rien à votre corps. Par contre, une tomate de jardin ou une tomate naturelle, là,
aura une vibration certainement beaucoup plus élevée. Et comme je vous l'ai mis là, entre 7 et 14 000 unités bovis, c'est top. Là, on sera plutôt sur du 14-15 000 unités bovis. C'est-à-dire un fruit qui a une vibration naturelle, parfaite. C'est vraiment la terre qui l'a créé et pas l'humain. Les objets. Alors les objets, je vous ai fait une petite recherche aussi, c'est très intéressant. Avant toute chose, attention aux bijoux. Parce que les bijoux que vous pouvez acheter par exemple chez les antiquaires se chargent énormément. Parfois, il y a des bijoux qui vibrent très bas. C'est pas forcément le bijou, c'est l'énergie qui a été transmise au bijou par la personne qui l'a porté. Alors si un jour vous achetez un bijou, n'hésitez pas à le mettre dans une coquille Saint-Jacques et vous orientez la partie rectangulaire de la coquille Saint-Jacques au nord. Alors, ça peut paraître farfelu pour ceux qui ne connaissent pas, mais la coquille Saint-Jacques, c'est la représentation parfaite du rapport doré du nombre d'or de par la forme géométrique, et c'est de la géométrie sacrée. Et cette géométrie sacrée permet d'envoyer un rayonnement proche du nombre d'or qui va permettre de réinitialiser les mauvaises énergies sur le bijou. Voilà, et passez-le également sous l'eau froide. Mais il y a des objets qui ont une vibration assez exceptionnelle, notamment par rapport au culte qu'on leur porte. Et là, j'ai fait une recherche là-dessus sur la couronne d'épines du Christ. Vous savez, la couronne d'épines qui est à Notre-Dame à Paris, qui a été sauvée heureusement des incendies. Elle aurait une vibration. Alors, quand je vous dis une vibration, je suis toujours sur les vibrations cohérentes. Je ne suis pas sur les extensions de vibrations complètement astronomiques de plusieurs millions. Je reste sur de la cohérence, là où tout est bon à partir de 7000. D'accord ? Alors, une vibration mesurée de 35 000 unités bovis, donc qui en fait un objet spirituel régénérant, qui peut régénérer. C'est-à-dire quand vous le voyez, vous l'approchez, vous sentez l'énergie. Ça peut être l'énergie christique, pour ceux qui croient. Là, tout le monde a son propre avis. Mais c'est également l'énergie de la vénération et de l'amour qui a été transmise par les humains en voyant cette relique, qui est une des premières reliques. Et je vous rappelle qu'elle a été amenée par Saint Louis, le roi Saint Louis canonisé. Et puis, mieux encore, le Saint-Suaire de Turin. Donc, le drap qui a recouvert, soi-disant, Jésus, lui aurait une vibration de 50 000 unités bovis. Voilà. Donc, ce sont des objets à très forte vibration et vous voyez qu'on peut les mesurer. Et puis, je vous le redis bien, vraiment vigilance au taux extrême des échelles ajustées, c'est comme ça qu'on les appelle, les taux extrêmes des échelles ajustées qui peut dépasser parfois les 4 millions et qui ont une certaine forme d'incohérence. N'hésitez pas à mettre en commentaire des choses, si vous voyez des choses parfois un petit peu incohérentes comme ça, ou si au contraire ça vous paraît cohérent, parce que je suis prêt à vraiment discuter sur le sujet. Et puis c'est vraiment des amplifications ésotériques, vraiment, que des vrais faits mesurables. On ne peut pas passer de 10 000 à 4 millions comme ça en 10 ans. Maintenant, comment on fait ? C'est tout simple. Vous prenez la grille du taux vibratoire, celle-ci, et puis si vous avez un bijou, vous avez peut-être une bague avec vous là, faites l'essai. Prenez la bague dans votre main et dites quel est le taux vibratoire de ma bague. Et là, vous lancez sur 25 000. Alors, j'ai pris une échelle large. Alors, votre bague, elle ne va pas vibrer plus haut que la couronne d'épines du Christ, entre nous. Mais bon, je vous ai mis quand même une échelle à 50 000. Et vous verrez que c'est votre bague va peut-être vibrer sur 10, 11, 12, 13 000. Alors, souvent, un bijou va prendre la vibration spirituelle de la personne. Souvent. Mais mesurez l'eau, mesurez un aliment, achetez des fruits. Essayez d'acheter des fruits bio et puis des fruits en grande distribution. Vous voyez la différence, les mêmes. Vous pouvez même mesurer un plat au restaurant pour voir de la viande. Alors après de la viande c'est autre chose, c'est un animal mort. Donc bon, ça vibre bas, attention. Une viande, un steak par exemple va vibrer bas. C'est de la matière organique morte et là la vibration elle tombe. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Néanmoins, vous pouvez mesurer tout ce que vous souhaitez. Mais pensez toujours à bien vous poser la question. Quel est le taux vibratoire de cette clémentine ? Quel est le taux vibratoire de cette poire ? Et vous lancez. Alors, si vous savez que ça ne va pas dépasser 14 000, parce qu'une poire, généralement, va plafonner, même si elle est sauvage, je vous le redis encore, ça sera plus simple peut-être de le lire, mais je le redis, je me répète, mais bien comprendre. Par contre, enlevez physique, énergétique, spirituelle, car ça, c'est vraiment pour l'être humain. Mais c'est peut-être plus facile de mesurer ici de 0 à 18 000 que de 0 à 50 000, où vous allez toujours sur la gauche du cadran. Donc, prenez cette grille-là. Par contre, physique, énergétique, spirituelle, je le redis bien, c'est pour l'être humain. Donc, vous enlevez ça. OK ?
Voilà, donc vous pouvez mesurer la qualité vibratoire et le taux vibratoire de n'importe quel objet, mais commencez déjà par l'eau de votre robinet, commencez par certaines choses que vous prenez en alimentation, des fruits, et vous vous entraînez et vous voyez. Maintenant, on va voir le taux vibratoire d'un lieu. Nous arrivons sur le taux vibratoire d'un lieu. Alors un lieu, ça peut être tout et n'importe quoi, si je puis dire. Ça peut être un champ, mesurer le taux vibratoire d'un champ, d'une forêt, Brocéliande, belle vibration, mais également d'une pièce, d'un hangar. Et puis il faut savoir aussi que la vibration peut changer selon la pièce, car il peut y avoir des perturbations. Alors je referai une vidéo sur la découverte de la géobiologie, parce que là, si on part sur les taux vibratoires des lieux, on est obligé de toucher à la géobiologie. La géobiologie, c'est l'équivalent du magnétisme, mais pour les endroits, pour les lieux physiques. Mais ça peut être un lieu en pleine nature, ça peut être un lieu sacré, il y a la géobiologie sacrée, mais ça peut être également votre habitation ou bien votre bureau. Et on mesure toujours le taux vibratoire à l'endroit où vous êtes le plus souvent. Donc généralement au niveau de votre lit, ou bien au niveau de votre canapé, ou bien au niveau de votre bureau si vous avez un poste statique où vous ne bougez pas, vous restez plusieurs heures sur votre bureau. Et on mesure toujours les taux vibratoires à ces endroits-là. Et il faut savoir aussi que dans une maison, le taux vibratoire peut énormément varier d'une pièce à une autre. Pourquoi ? Parce que ça peut être la mémoire des murs, la mémoire du sol, une faille sèche, un cours d'eau qui passe dessous qui va baisser la vibration. Ça peut être également le fait que si vous êtes sur un endroit très restreint, comme une chaise à quelques centimètres près, un croisement Hartmann, un croisement Curie, ce sont les réseaux telluriques, par rapport au rayonnement de certaines matières dans la Terre, notamment le nickel ou le fer, qui créent des rayonnements. Donc, un taux vibratoire dans un lieu, vous pouvez le prendre à plusieurs endroits, mais mesurez-le en priorité sur votre lit, parce que vous allez rester là longtemps, vous allez dormir plusieurs heures, et ce, de manière très très réduite sur votre lit. Voilà, donc le taux vibratoire pour un lieu, c'est très simple, vous prenez votre pendule et vous dites quel est le taux vibratoire de l'endroit où je suis, et vous vous mettez directement sur l'endroit, sur votre lit, sur votre canapé, et vous lancez. Alors il y a des grilles pour ça. C'est pareil selon Alfred Bovis. En dessous de 6500 unités Bovis, c'est pas bon. Donc si vous avez un lieu qui vibre en dessous de 6500, il faut aller chercher la raison de la baisse de la vibration pour essayer d'apporter une mesure de correction. Parce que dormir dans un lit ou dans un endroit où vous avez un taux vibratoire faible, ça va affaiblir votre organisme, ça va affaiblir vos flux énergétiques qui vont corriger l'anomalie. Parce que ça interagit avec vos propres énergies. Donc il y a une correction naturelle qui va vous entraîner quelques déréglages au niveau, dérèglements plutôt, au niveau énergétique. Entre 6500 et 8000 unités Bovis, c'est neutre. C'est-à-dire que là, c'est pas bien, c'est pas mal, vous êtes sur quelque chose de totalement neutre. Bon, c'est pas mal aussi, c'est pas un lieu qui va vous recharger, mais ça va pas vous nuire. Ensuite, à partir de 8000, là c'est bien. Vous êtes vraiment sur un endroit qui va vous porter au niveau énergétique. Entre 10 et 18 000, là ce sont des lieux de bien-être optimal. C'est-à-dire que vous êtes sur des lieux qui sont énergétiquement forts, où vous pouvez même rester régulièrement dessus. Ça peut être des maisons à très forte énergie. Vous pouvez, par le feng shui, par de la décoration, par des objets, ou par des nettoyages énergétiques ou de la musique vibratoire, remonter la vibration d'un lieu, la mettre plus haute qu'elle ne serait naturellement. Et puis, au-dessus de 18 000 unités Bovis, généralement, on est sur des hauts lieux telluriques, sur des lieux très importants au niveau des flux énergétiques. Et par rapport à ça, je vais vous parler de deux endroits. Le premier, c'est la cathédrale de Chartres. Je vais vous expliquer le phénomène de la cathédrale de Chartres qui a été reconnue. Alors certains disent qu'elle est en concurrence directe avec Machu Picchu, mais la cathédrale de Chartres serait un des plus hauts lieux vibratoires au monde. Mais pas n'importe où dans la cathédrale. Je parle du labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Alors pour ceux qui connaissent la cathédrale de Chartres, ça va tout de suite leur parler, le labyrinthe. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça correspond à une figure géométrique au centre de la nef, au sol, qui fait 12,89 mètres de diamètre, et c'est un labyrinthe qui est dessiné au sol. Et si vous décidez vous-même de rentrer, parce que c'est des petites
cercle comme ça, hein, c'est un labyrinthe dessiné, hein, comme, vous savez, quand il y avait des petits labyrinthes, quand on était jeune et qu'il fallait chercher la sortie avec un petit stylo au crayon de papier, un petit peu le même style. Et bien, à partir de là, si vous rentrez dans un labyrinthe et vous faites le tour intégral, vous avez 261 mètres à parcourir, et c'est vraiment au centre de la nef de la cathédrale de Chartres. Le labyrinthe, il date du XIIe siècle, mais il a une particularité incroyable. Il a été établi que sous le labyrinthe, donc dans la crypte vraiment de la cathédrale de Chartres, se trouve un ancien puits druidique qui est exactement à 33 mètres de profondeur, avec la symbolique de l'âge du Christ. Donc le labyrinthe, il y a un centre, c'est une dalle. Dessous, vous avez à la verticale 33 mètres. Et dans la géométrie sacrée de la cathédrale, le labyrinthe est considéré comme le point de jonction entre le monde souterrain, donc le puits, la puissance tellurique qui remonte par ce puits très profond, et le monde céleste, car les vitraux de la cathédrale de Chartres captent l'énergie cosmique et est envoyé de manière à pouvoir propulser cette énergie pile poil au centre du labyrinthe, qui elle-même, lui-même, alimenté par le dessous, par l'énergie tellurique de ce puits druidique, cet ancien puits druidique, qui a de l'eau avec on va dire, un taux vibratoire aussi pharaonique. Et le point de jonction pile, c'est le centre du labyrinthe. Alors si vous avez l'occasion d'aller à Chartres, vous faites le tour du labyrinthe progressivement à pied, hein, vous allez voir, hein, il y en a qui le font, et vous vous positionnez quelques minutes sur le centre, et là ça va pousser votre taux vibratoire, car vous allez être pris dans une sorte de jonction entre les énergies cosmiques et les énergies telluriques, mais à un point stratégique. Et ce point stratégique, il vibre aux alentours de 100 000 unités bovis, et ça en fait un des points pareil, les plus vibrants au monde. Voilà, donc je faisais une petite histoire qui était très intéressante à vous raconter. Quand vous quittez le point du centre de ce labyrinthe, et là je vous mets la photo, vous pourrez regarder la photo hein, sur l'écran du labyrinthe de Chartres pour que vous compreniez comment ça se positionne. Quand vous quittez le centre et vous vous éloignez, vous allez dans des endroits, vous allez perdre de la vibration et vous allez retrouver une très belle vibration de l'ordre de 20 à 30 000 unités bovis pour la vibration de la cathédrale. Mais le puits, le flux principal, c'est 100 000 unités bovis. Alors juste une petite parenthèse de quelques instants. Il y en a qui vont me dire aussi, mais le centre de la cathédrale, maintenant, il vibre à 12 millions. Bon, ce sont les taux élargis, j'adhère pas. Si vous adhérez, attention, c'est très bien, mais soyez vigilants par rapport à ça. Donc, c'est le point vibratoire, un des points vibratoires les plus puissants au monde, et puis un autre, très important aussi, la grotte de Massabielle à Lourdes. Cette fameuse grotte, tout le monde connaît, où vous passez, vous faites le petit tour. Elle a une vibration permanente, je dis bien permanente, minimum de 44 000 unités bovis en moyenne, mais lorsqu'il y a des cérémonies, lorsqu'il y a des messes ou des cérémonies pour justement pouvoir attendre un miracle ou autre, il y a des pointes à plus de 100 000 unités bovis à la grotte de Massabielle. Voilà, et c'est un des points en France qui vibre le plus avec Chartres. Maintenant, pour pas faire de jaloux, je vous ai répertorié, mais on va pas faire le détail parce que la vidéo va durer 3 heures, des points très importants. Vous avez la grotte de la Sainte-Baume dans le Var. Alors pour mes amis varois ou Bouches-du-Rhône, parce qu'on est vraiment à la limite, vous avez une grotte où il y a un monastère dans la grotte, et c'est là où Marie-Madeleine a passé une grande partie de sa vie. Ensuite, vous avez bien sûr l'incontournable Mont Saint-Michel, où on atteint sur certains points des endroits pharaoniques également. Vous avez, pour mes amis lyonnais, la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon, qui reste un des plus gros points, on va dire, énergétiques du département 69. Ensuite, vous avez bien sûr les alignements de mégalithes de Carnac, qui restent un point vibratoire très très haut. Et vous avez la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, aussi, qui est un point énergétique très puissant. Et puis je ne l'avais pas noté, mais c'est un endroit que j'aime particulièrement bien sûr, c'est Rocamadour, où là vous avez aussi, il y a eu des mesures de fait, des points vibratoires très très forts. Mais cette liste, elle n'est pas exhaustive. Vous avez plein d'autres endroits. À Marseille, vous avez la cathédrale Major, par exemple, qui a une vibration peut-être plus forte
que Notre-Dame de la Garde. Vous avez des endroits qui sont relativement puissants. Parfois, ce sont des petits endroits méconnus du grand public. La forêt de Brocéliande, ils ont fait aussi des mesures avec des points à des endroits particuliers qui taquinaient les 40 à 50 000 unités bovis. Voilà. Toujours sur une échelle cohérente, et ça fait 10 fois que je vous le dis, parce que certains peuvent prendre la vidéo en cours et se dire « Ouh là là, mais moi on m'a dit que j'avais 3 millions chez moi ». Je vous le redis encore une deuxième fois, prenez le recul par rapport à ça. Donc, le point culminant au monde, ça reste Chartres, la cathédrale de Chartres, et bien sûr, là je suis resté uniquement en France. Chaque pays a des points. Prenez Khéops. Khéops, Machu Picchu, Chartres, je pense qu'on a le trio magique dans le monde. Voilà, en termes de puissance. Chaque pays aussi a ses puissances, mais Khéops et l'Égypte, plusieurs points en Égypte, ont des points extraordinaires. On est sur un des pays énergétiques aussi, avec une histoire incroyable au niveau de l'Égypte. Donc les pyramides de Khéops, aussi, la pyramide de Khéops, au nombre d'or, a été créée pour conserver le corps d'un défunt. Alors, soi-disant, il n'y est pas, je ne sais pas trop, mais l'énergie, la structure fait que le taux vibratoire à l'intérieur, il est énorme. Donc, on est vraiment sur les niveaux de Machu Picchu, Chartres. Hein, voilà, c'est vraiment les 3 points les plus importants. Mais après, vous savez, ce ne sont pas des mesures scientifiques. Et puis, il y a des personnes qui vont dire qu'à tel point, qui vibrent plus que d'autres, il peut y avoir aussi des variations. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vérifier. Moi, je vous donne des grandes tendances. Voilà. Après, chacun met aussi son propre ressenti, sa propre croyance. L'intérêt qu'il a pour le lieu, le Lyonnais, la basilique de Fourvière, pour lui, c'est le meilleur endroit au monde. Ah, c'est extraordinaire, hein, moi j'adore. Hein. Mais voilà, donc il y a aussi du chauvinisme qui peut se mettre. Voilà pour les taux vibratoires. Donc n'hésitez pas, pour terminer, à prendre le taux vibratoire en unité bovis sur cette planche-là. Et puis, si vous avez une maison qui vibre à plus de 8000, ben, c'est top. Voilà. Et vous pouvez bien sûr, et ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, booster le taux vibratoire d'une maison. Comme booster votre propre taux vibratoire, mais on va faire un petit check rapide juste en conclusion de la vidéo. Petite conclusion pour terminer cette vidéo sur le taux vibratoire. Donc c'est un sujet, on pourra en parler pendant 3-4 heures. C'est vraiment on analyse les différents taux vibratoires. Le point important de cette vidéo, c'était de savoir comment c'était créé avec Alfred Bovis. Le deuxième point important, c'est de savoir qu'un taux vibratoire, on peut mesurer plein de choses. Quasiment tout. Tout a une vibration. Le point important, c'était de pouvoir mesurer un humain avec une forme de cohérence, plan physique et plan global. C'était également aussi le fait de vous mettre en alerte sur les taux vibratoires étendus qui partent dans des tours complètement dingues. Moi, j'ai entendu jusqu'à 1 milliard, hein, c'est pour vous dire. Hein. L'homme vibrait à 12 000, certains peuvent vibrer à 1 milliard. Bon, à un moment, il faut être cohérent. Hein. Donc, le taux vibratoire, c'est vraiment une mesure importante qui vous permet d'avoir une information. Si vous faites du magnétisme, moi dans ma formation en ligne, on voit le taux vibratoire en détail. Et il est également possible, et je le dis en conclusion, de mesurer les taux vibratoires sur des animaux. Juste en 30 secondes, même pas, on va faire 10 secondes, les taux vibratoires sur les animaux sont différents de ceux des humains, parce que certains animaux ont des mécanismes lents. Donc, les échelles de 0 à 10 000 changent. Vous prenez par exemple les bovins, mesurez le taux vibratoire d'un bovin, s'il est à 4000 unités bovis dans sa globalité, c'est normal. Alors qu'un humain, on est très bas. Vous mesurez le taux vibratoire d'un faucon ou d'un aigle royal, vous allez atteindre du 20-25 000. Vous prenez le taux vibratoire d'un cheval, va vibrer assez haut, 17-18 000, dans sa globalité. Attention. Mais sur le plan physique et le plan spirituel, les animaux, il est très compliqué de les dissocier. Ça reste un petit peu abstrait. Vous prenez le taux vibratoire d'un chat, et plus élevé aussi, car il y a des connexions un petit peu médiumniques. Voilà. Après, là-dessus, vous pouvez voir des interprétations un petit peu différentes. Hein. Donc, le taux vibratoire se mesure vraiment sur tout. Se mesure également sur les lieux, et n'hésitez pas à mesurer le taux vibratoire sur votre habitation. Et donc, pour conclure, un taux vibratoire bas n'est pas une fatalité. Vous pouvez remonter bien naturellement votre taux vibratoire. Et pour ça, vous avez la méditation, vous avez des sorties sur des lieux à haute énergie, certaines églises par exemple,
Vous avez la nature qui remonte votre taux vibratoire. Faites un tour en bord de mer, faites un tour dans la forêt, faites un tour dans les champs et vous allez ressentir l'énergie tellurique, l'énergie cosmique. Alors ça ne sera pas Chartres, attention, hein, mais ça va remonter votre taux vibratoire. Et puis, le fait d'être heureux, le fait d'avoir des émotions positives, de se stabiliser, d'évacuer les émotions négatives comme la colère, la frustration ou autre, va naturellement remonter votre taux vibratoire. Plus votre taux vibratoire est haut, et mieux vous vous sentirez. Et plus vous aurez un pouvoir de l'attraction qui sera fort. Quand je dis pouvoir de l'attraction, c'est créer des synchronicités positives dans votre vie pour atteindre des objectifs. Voilà. Donc un taux vibratoire bas n'est pas du tout une fatalité. Ça peut être une phase de vie, ça peut être quelques minutes. Si je suis en colère, mon taux vibratoire va tomber. Quand cette colère va se dissiper un quart d'heure après, il va remonter. Un taux vibratoire vit dans une journée. Il peut être très variable selon les émotions. Donc un taux vibratoire d'un humain est variable, mais le but est d'avoir un taux vibratoire moyen, correct, voire très bon, pour pouvoir justement émaner. Ensuite, un lieu également, ce n'est pas aussi définitif. Si vous avez une maison qui vibre bas, vous pouvez trouver les raisons, et ça c'est de la géobiologie, pour savoir pourquoi la vibration est basse et apporter des mesures de correction. Donc, sur cette vidéo dans les taux vibratoires, si vous faites quelques petits tests et vous voyez que c'est pas top, ce n'est pas une finalité. Tout est modifiable. Et je vais terminer par l'eau. Vous avez de l'eau qui vibre à 5-6 000. Vous mettez vos mains dessus et vous dites que vous voulez remonter la vibration de l'eau en envoyant de l'énergie. Votre taux, votre vibration, si elle est bonne, va remonter la vibration de l'eau et vous pouvez avoir une eau du robinet magnétisée, entre guillemets, qui peut vibrer plus haut. Et si vous mettez une bouteille d'eau sur une fleur de vie ou sur une onde de forme positive liée à la géométrie sacrée, pareil, la vibration de l'eau va monter de manière naturelle. Et cette eau va être bénéfique pour votre corps. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en conclusion. Et puis bien sûr, je termine par ma formation en magnétisme. Si ça vous intéresse et vous voulez voir, vous avez également le lien dans la description de la vidéo. Voilà, c'est une vidéo qui a duré un petit peu de temps peut-être. Je ferai peut-être une version 2, tout simplement parce qu'il y a énormément de choses à dire. Il y a tellement de choses intéressantes. Pourquoi il y a des choses qui vibrent, d'autres qui ne vibrent pas, les lieux. Enfin voilà, c'est un panel qui est ouvert. On peut vraiment tout mesurer et on pourrait en parler pendant longtemps. Peut-être pourquoi pas faire un webinaire aussi. Je suis en train de réfléchir à ça pour faire des webinaires, notamment sur l'auto vibratoire ou la vibration globale. Et puis vous donner des petites astuces pour pouvoir un petit peu rebooster tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, voire à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.